Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc, si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique. Et puis, de temps en temps, je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des béliers. Alors, mes chers béliers, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas, allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Sachez que si vous ne connaissez pas vos ascendants, vos lunaires, tout ça, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Ensuite, je tenais aussi à vous dire que j'ai découpé ce tirage en plusieurs étapes. La première qui est avec le tarot de Marseille, la deuxième qui est son extension avec Mademoiselle Lenormand, la troisième qui est un complément oracle et la dernière qui est la petite touche de sagesse asiatique. Vous n'avez qu'à regarder dans la description et il y a donc ce découpage qui se fait minute par minute. Donc vous êtes libre soit de tout regarder d'un coup, soit étape par étape. Voilà, voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers béliers. Alors mes chers béliers, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle du pape. Donc ça me dit que ce mois-ci, vous allez en apprendre beaucoup, mais pas que, vous allez aussi beaucoup enseigner aux autres de par votre manière d'être, de par votre manière de faire, de par vos prises de décision et surtout de par votre présence. Vous allez avoir une présence assez forte. C'est un mois qui nous dit aussi de respecter la hiérarchie. Peu importe où vous êtes dans la hiérarchie, il faut respecter la position de chacun. C'est très important. Et quand je dis ça, je parle de respecter les autres, bien sûr, mais aussi de vous respecter vous-même. Respectez votre place. C'est très important. Peu importe la place que vous ayez, vous avez une place importante. Chaque place est importante. On a besoin de tout pour créer un monde. Si vous vous levez souvent et que vous voyez souvent l'heure 5h05, si vous vous levez souvent à cette heure-là, bon, 5h05 du matin, il y a des gens qui se lèvent à 5h05 du matin, qui se lèvent vers 5h du matin. J'en connais beaucoup qui se lèvent à 5h30 du matin. Je les trouve très forts. Je me demande comment ils font. Parce que vraiment, c'est dur. Ah là là. Mais bref, si vous voyez souvent l'heure 5h05, ça veut dire qu'il y aura un message pour les anges. Pour vous, souvent dans la description, je mets leur miroir, sa description. Je vous mets un lien qui mène vers la description de leur miroir. Bon. Alors, ce qu'il y a en dos de deck, ça m'annonce un mois particulièrement difficile en dos de deck. Je dois vous l'avouer. Ça me dit qu'il va y avoir... Là, ça me parle clairement d'un blocage. Ce 5 d'épée avec ce 7 de denier, ça me parle d'un blocage dans vos entreprises, dans ce que vous êtes en train de faire, de créer, dans le travail qui est en cours. Il y aura des choses qui ne vont pas se passer de la manière dont vous l'auriez souhaité. Il y aura des complications, une espèce de bataille qu'il va falloir abandonner. Un espèce de combat, comme s'il fallait prendre une autre direction, plutôt se battre contre autre chose. C'est comme si vous allez vous rendre compte que vous vous battez pour la mauvaise cause, si vous voyez ce que je veux dire. Et en ressortant de ce combat, va pas falloir avoir des sentiments comme la colère, la jalousie, la haine, le ressentiment. Non, il va falloir réussir à ressortir de tout ça avec classe, beauté. Oui, je dirais avec classe, pour moi c'est ce qui va correspondre le mieux. Élégance, ah voilà, c'est ça, on me dit élégance. Sortez de là avec élégance. Donc restez fidèle à vos valeurs, c'est très important. Restez fidèle à vos valeurs et vos principes.
Bon, maintenant je vais voir ce qui va se passer pour vous, donc semaine par semaine. Qu'est-ce qu'on aura? On est bien dans le mental là, en première semaine. On est bien dans le mental, on a le mat en première énergie. Ah ouais, je m'en souviens quand elle est sortie, paf, elle a explosé. Donc, en deuxième semaine, on est aussi pas mal dans le mental. Hein. Là, c'est clair et net. En troisième semaine, on a une arcane majeure. Et là, on sera plus dans le matériel. Ouais. Tiens, je me demande, il va falloir que je lise plus en profondeur. Bon, bah c'est bien, la dernière semaine, on a 4 arcanes majeures la dernière semaine. Épée. Oh là là, la dernière semaine du mois de novembre, elle va être épique. Hein. Elle va être épique, mais rien que là, je peux voir qu'elle va être pas mal. Hein. Rien que là, je peux voir que ça va être un happy ending. Et quelle est la carte? Oh! Et encore une arcane majeure. Non, mais c'est dingue. 1, 2, 3, 4, 5. Cette carte-là, c'est la carte bonus. Et là, vous avez une très belle histoire qui s'annonce. Là, ça me dit... oh là là, c'est une très belle histoire pour cette fin de mois. Bon, on va voir déjà comment ça va se passer. Donc, semaine par semaine, un petit peu plus de précision. Je voulais voir les chiffres aussi qui ressortaient pas mal. Donc, c'est le 2. Le 2 qui ressort pas mal. La dualité. Ouais. Et c'est tout. On a le 7 encore là, comme ça. Mais bon. Ah oui, on peut avoir... On a le 7 aussi, pas mal. Le 7, c'est un petit bonus. Bon, c'est bien parce que le 7, c'est un bon nombre. Allez, je commence. Qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette semaine? Donc là, samedi, que vous n'allez pas suivre les autres comme un mouton. Hein? Là, vraiment, vous allez suivre votre propre chemin. Vous allez prendre vos propres décisions. Lorsque les autres vont essayer de vous influencer, ils ne vont pas y arriver. Et vous allez préférer faire les choses comme bon vous semble. Vous allez préférer rester fidèle à vos valeurs. Et vous allez faire preuve d'une grande force intellectuelle pour réussir à faire ça. Il n'y a pas tout le monde qui, face à un groupe de personnes, est capable de dire « Moi, non, je ne vais pas faire ça comme ça, je ne vais pas faire ça comme vous, moi, je vais faire ça comme ça. » Voilà, il en faut... il en faut. Malgré tout, il y a quand même une illusion qui se cache quelque part. Il y a peut-être quelque chose que vous idéalisez. Il y a quelque chose... C'est comme si vous ne vous étiez pas imaginé le pire scénario. Parce que c'est vrai, avant de se lancer dans quelque chose, souvent on se dit, bon, imagine que ça marche pas, comment ça va se passer? Vous comprenez? Et c'est intéressant de s'imaginer que ça marche pas, histoire d'avoir plan A, plan B, plan C. Enfin, on peut aller jusque YZ. Mais bon, histoire d'avoir plusieurs plans au cas où pour retomber sur nos pattes. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a un pire scénario que vous n'avez pas anticipé face à cette décision que vous avez prise. Ce qu'il y a en deuxième semaine, c'est que vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, qui ne vous nourrissent pas dans l'âme, mais surtout dans les émotions, des choses qui ne vous rendent pas heureux. Ouais. Comme si vous ne vous sentez pas à votre place. Quelque chose qui ne va pas. Pourtant, vous
vous savez que vous êtes dans la bonne direction, mais certainement sur le mauvais cheval. C'est la meilleure métaphore que je peux trouver. Donc, vous continuez dans cette direction, mais vous décidez de trancher les choses. Là, avec ce roi d'épée, vous réfléchissez méticuleusement. Et là, on me parle d'un master en logique. Là, cette carte-là me dit que vous êtes quelqu'un qui est très logique, qui sait vraiment faire la part des choses. Je dirais que votre sens de logique est votre force, là, clairement. Vous avez cette capacité de ne pas vous laisser influencer par vos émotions pour prendre des décisions. Et ça, c'est très bien. Parce que des fois, quand on laisse trop les émotions prendre les décisions à notre place, souvent on a des regrets. Et vous faites tout pour éviter les regrets et pour prendre les meilleures décisions que possible. Vous voulez vraiment éliminer tout ce qui est négativité, tout ce qui est méchanceté, malhonnêteté, noirceur, illégal, surtout. Là, on me parle d'illégalité. Il y a peut-être des gens qui essaient de faire des choses pas très légaux autour de vous et vous, ça vous plaît pas. Vous n'avez pas envie d'être dans ce côté un petit peu illégal. Vous préférez rester dans le côté légal. Et là, c'est intéressant parce que toutes ces cartes qui sont là, on a le 2 de bâton, la reine de denier, la force et le 6 de denier. Bon, elles ont tous un sens qui est propre à elles, mais ce qui rejoint toutes ces cartes, elles ont un sens commun. Et ça, c'est rare d'avoir tout un sens commun dans la même ligne, c'est fou. Et ce sens commun, c'est la force. Vous allez avoir énormément de force, de force, de persévérance dans la matière, dans votre façon d'exercer les choses, mais surtout de vous retenir pour ne pas faire une bêtise. Là, il y a clairement le fait de se retenir qui est là, parce qu'il y a certainement l'émotion qui voudrait prendre le dessus, mais vous n'allez pas le faire. Vous allez plutôt utiliser cette énergie pour la mettre dans votre esprit pour pouvoir changer la matière. Oui, je pense que à l'intérieur de vous, j'entends des gens qui crient dehors, du coup à l'intérieur de vous, vous aurez certainement envie de crier face à tout ce qui se passe. Mais il y a un succès. Il y a le succès qui est là. Cette carte-là, c'est une carte de force et c'est une carte de succès. Cette carte-là, c'est une carte de persévérance et c'est aussi une carte de silence. Moi, je la vois comme quelqu'un qui se bat dans l'ombre depuis longtemps en se taisant. Et cette carte-là, c'est une carte qui me dit que ça va être... Disons que ça fait tellement longtemps que vous vous battez que cette force que vous avez, vous l'imprégnez, vous la raisonnez, vous incarnez. Voilà, c'est ça, vous incarnez cette force. Vous êtes cette force. Vous n'avez plus besoin de faire des efforts continuels et perpétuels pour réussir à atteindre cette force supérieure. Non, vous l'avez en vous. Elle fait partie de vous. Et ce n'est plus difficile pour vous d'être fort. Cette dernière semaine, épique semaine, me dit que vos sacrifices portent leurs fruits, que tout ce dont vous avez sacrifié depuis un certain temps
vous amène le soleil, la joie, l'amour, le bonheur, la solidarité, hein. Vous allez certainement trouver solidarité autour de vous grâce à toutes vos actions, grâce à ce que vous avez mené. Il me dit que vous réussissez enfin à trouver stabilité. Pour certains, si c'est le travail, vous allez devenir chef, hein. Pour certains, là, il y a clairement une position de chef qui vient à vous, hein. Mais bon, ça ne va pas parler à tous les béliers. Tous les béliers ne vont pas tous devenir chefs ce mois-ci. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui réussiront à avoir une promotion, hein, au niveau du travail. Mais sinon, vous réussissez enfin à amener ce cadre de stabilité, ce cadre de force, ce cadre d'élégance et surtout un certain sens du leader, hein. Là c'est un leader, hein. Donc vous allez certainement arriver en tête d'une organisation, de quelque chose, même d'un projet, d'un travail ou même d'une famille, hein, mais en tête de la problématique. Et en plus, vous sortez glorieux, victorieux, hein, parce qu'on a encore la carte du succès qui est juste au-dessus. Donc, ça me parle vraiment d'une gloire, d'un succès. Vous allez certainement fêter ça. Pas forcément fêter ça en faisant la fête avec de l'alcool, hein, mais fêter ça, par exemple, dans votre esprit ou, ou en marquant le coup d'une certaine manière, avec des petits chocolats, je sais pas, moi, quelque chose. En tout cas, on va vous mettre sur votre piédestal, on va vous dire que ce rôle vous va à merveille, hein, et vous allez vous sentir à votre place, là. Là, clairement, vous êtes bien installé à votre place. Et surtout, vous vous rendez compte que vous avez réussi, mais que ce succès ne s'est pas fait sans défaite, ne s'est pas fait sans combats ardents qui n'ont pas toujours été faciles. Pour pouvoir réussir à atteindre ce stage, vous êtes passé par différents stages justement, où il y a eu de grandes difficultés, de temps en temps des défaites, hein. Vous pouvez vous rappeler de ce qui a été, j'allais dire traumatique, peut-être pas aller jusque traumatique, mais pour certains peut-être que vous avez vécu des événements traumatiques pour arriver là. Pour d'autres, juste des événements durs. Enfin, juste, c'est quand même pas mal, des événements durs. Enfin, voilà, des événements pas si simples, hein. Et là, avec ce battleur qui est la carte de bonus qui est sortie en plus, elle avait envie de sortir avec, hein. C'est le battleur. Ça me dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se commence. C'est pour ça que pour certains, ça me parle clairement d'une promotion, ça me parle d'une nouvelle ère, d'une nouvelles habitudes, hein. Vous n'allez plus avoir la même vie qu'avant, j'allais dire l'ancienne vie. On part sur une nouvelle vie, sur de nouvelles habitudes, de nouveaux objectifs, une nouvelle compréhension du monde, une nouvelle organisation, des changements d'outils de travail, changement de façon de faire, changement d'opérer. On part vraiment sur voilà, une réorganisation. Maintenant, je vais voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand, un petit peu plus de précision dans la matière. Même si là, déjà, je le trouve pas mal le tirage, franchement. Je m'écouterai, je ferai pas plus, mais j'offre un format qui est tirage extension complément. Alors, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Bon, il y a pas mal de choses qui sont tombées, mais il y en a trop qui sont tombées, je ne peux pas les lire. Alors, ma chère Madame Lenormand, quel est le message que je voulais passer? Cherchez en profondeur, cherchez en profondeur, examinez en profondeur la situation. Il y a... Cherchez en profondeur la situation. Cherchez l'abondance, hein.
chercher l'abondance, ce sera important. Il y a des problèmes qui se cachent derrière et qui n'ont pas envie de ressortir à la surface, qui risquent de vous cacher, oui, voilà, de vous cacher un petit peu cette abondance. De bloquer cette abondance, pardon, pas de la cacher, la bloquer. Un problème caché qui bloquerait une abondance. Donc ça vous conseille de chercher en profondeur. D'accord? Parce qu'à la carte des souris, elle voulait sortir. Et elle voulait vraiment sortir. Je l'ai retenue. Et si je ne l'aurais pas retenue, elle serait sortie. Donc j'estime qu'elle devait sortir. Avez-vous un autre message particulier? Non, il n'y a pas d'autre message particulier. Je vais donc passer à la coupe, mes chers béliers. Allez. Alors, on en est sur où? Là, il y a quelque chose qui me dit... C'est comme si, ouais, vous avez changé votre cap. Vous avez changé votre cap, vous avez changé votre direction. Et si vous avez fait ça, c'est bien sûr pour retrouver la paix. Donc vous avez changé de cap, de direction pour retrouver la paix parce que ouais, vous étiez entré dans des zones sombres, dans des zones nuageuses et c'était pas trop ce que vous vouliez. Il y a des... Vous puisez vraiment à l'intérieur de votre énergie et de votre mental. Là, vous vous cassez vraiment la tête pour trouver une solution, hein, pour réussir à trouver la paix, à sortir de là. Bon, il y a quand même quelque chose avec cette encre qui me dit que vous réussirez à arriver à la hauteur de vos ambitions. Ça me parle aussi d'une protection sur tout ce qui est un voyage qui n'a pas pu se faire. Il y a un voyage, un déplacement qui n'a pas pu se faire. Il faut savoir que c'est le destin. Si ça n'a pas pu se faire, c'est le destin qui vous a protégé. Ayez confiance à votre intuition. Il y a certainement là l'illusion, ça y est, l'illusion, cette espèce de côté illusoire, c'est le fait de ne pas écouter votre intuition. Alors, c'est très bien parce que vous avez un sens logique qui est parfait, qui est énorme. Mais si vous tendez l'oreille à votre intuition, sachez que vous aurez quelque chose qui va arriver rapidement et qui va entrer dans votre logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. Ouais. Bon, bah alors là... Là, ça me dit clairement qu'il y aura quelque chose de beau qui va ressortir de votre persévérance. Quelque chose de beau qui va ressortir de votre persévérance. Par rapport à une femme. Non, on me dit non. Là, cette carte, elle me parle vraiment du consultant, de la consultante. Il y a quelque chose de beau qui va émaner. Vous allez réussir à trouver la solution, à savoir comment agir, à savoir comment faire et surtout à savoir ce que vous voulez garder, conserver et ce que vous ne voulez plus. Vous allez garder l'essentiel. Vous allez garder ce qui vous rend le plus heureux. Et ça, c'est important. Parce que vous n'allez pas sacrifier ce qui
est important pour vous. Vous n'allez pas sacrifier ce qui est essentiel pour vous. Vous allez vraiment garder ce qui est essentiel pour vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'est plus compatible à vous. Vous allez vraiment vous débarrasser de ce qui vous embête, de ce qui vous rend pas heureux. Sachez que votre pouvoir de décision est protégé par l'univers. Vraiment, votre côté logique va vous apporter quelque chose de grandiose, un souhait, quelque chose que vous avez toujours désiré en rapport avec l'abondance. Avec ces poissons, il y a vraiment quelque chose dont vous avez toujours souhaité qui va arriver. En tout cas, vous allez réussir à couper toute chose négative qui vous empêcherait d'arriver justement à cette abondance. Vous allez couper ce qui vous illusionne. Oh oui. Vous allez vraiment vous débarrasser de ce qui vous illusionne, des gens aussi dans votre entourage qui pouvaient porter des masques. Là, vous allez démasquer les gens. Là, vous allez tous les démasquer. Y voir clair. Bon. Il y a quand même une incompatibilité avec quelqu'un que vous considérez comme un ami, quelqu'un que vous considérez comme loyal, quelqu'un avec laquelle vous êtes unis. Il y a quelque chose qui n'est plus compatible avec cette personne. Certainement dans le travail là. En tout cas, vous aurez la force de pouvoir dire les choses en face à cette personne. Et ça, vraiment, c'est rare. Dire les choses en face, faire les papiers nécessaires, éliminer les problèmes. Là, il y a quand même plusieurs personnes. Éliminer les problèmes avec un homme. Pour tout cela, il y aura des problèmes avec un ou deux hommes. J'ai l'impression qu'il y a même deux hommes qui posent problème. Ouais. En tout cas, vous allez avoir le courage de dire les choses, de dire ce qui ne va pas. Là, c'est clair et net. Vous allez parler, vous allez discuter. Vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche, tout en gardant le respect de la hiérarchie et le respect de votre place. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est dans le travail. Là, pour moi, c'est plus un tirage travail que sentimental, mais vous faites en fonction de votre situation parce que si vous n'avez pas de travail, ça marche aussi par rapport à des gens de votre entourage proche, de votre entourage proche, comme la famille, mais que vous considérez comme la famille. En tout cas, vous aurez le courage de dire les choses, d'engager les procédures nécessaires au niveau des papiers pour y arriver, pour réussir et pour éliminer tous les problèmes. Envoyer les bonnes lettres là où il faut. Donc vous allez vraiment récolter le fruit de votre sacrifice. Vous allez sortir de ce terrain où vous vous sentiez perdu, pas à votre place, comme si vous perdiez votre temps. Et là, il y a vraiment une élévation au niveau social. Alors, même si vous avez un travail, là, ça me parle clairement de promotion. Sinon, ça me parle d'une élévation, mais sociale. Voyez, les gens vont vous regarder comme quelqu'un avec qui a plus de valeur qu'avant. Vous vous regardez comme quelqu'un qui a plus de valeur, qui a plus de sagesse, qui a plus d'intelligence, enfin vraiment quelqu'un sur laquelle on peut compter, quelqu'un qui a du pouvoir entre guillemets, mais je fais bien un guillemet à pouvoir, ce
pouvoir, ça peut tellement être mal interprété que j'aime pas dire ce mot. Quelqu'un qui a de l'influence. De l'influence, c'est quand même mieux. Oh. Oh. Ouais. Sachez que c'est votre rage de vaincre pour réussir à atteindre la stabilité qui vous a apporté toute cette chance pour réussir à voir clair et profondément dans les choses et à arriver à ce statut plus haut, à vous élever. Bon, bah c'est bien. Hein. Là, il y a vraiment une victoire sur une tour. Hein. Pour d'autres personnes, il y a peut-être de l'administration, enfin, un truc avec une tour, des gens dans une tour, des gens dans des bureaux qui vont essayer de vous poser problème, qui vous ont posé problème dans le passé. Et là, vraiment, vous allez réussir à vaincre ce problème, hein, à aller au-dessus de tout ça. Je vois beaucoup ce côté bureau. Un bureau qui pose problème. Alors, peu importe dans la situation où vous êtes, parce que même là, par exemple, pour le chômage, il y a peut-être Pôle emploi qui va vous embêter avec quelque chose, un papier, je sais pas quoi, et vous allez réussir à leur prouver qu'ils ont tort, parce qu'eux, ils se trompent tellement dans les choses, des fois. Enfin bref, pour leur prouver qu'ils ont tort, c'est pas facile, hein, pour se battre contre eux. Mais pour ceux qui auront cette situation-là, vous allez réussir à vous battre. Mais ça va pas être facile, il va falloir respecter la hiérarchie. Il va falloir respecter le statut des gens. Sinon, là, c'est clairement une promotion. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, ça va être plus au niveau familial. Bon, maintenant, je vais passer avec l'oracle de Béline pour un petit peu plus de précision. Alors, mon cher oracle de Béline, aurais-tu quelque chose? Ah, mais non! C'est pas l'oracle de Béline que je fais juste après, normalement. C'est les cartes de pensée positive. Alors, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Les moments où vous ne vous sentez pas très bien, vous avez un petit coup de blues. La boîte préconise au moins 2 à 3 fois par semaine, ce qui est quand même énorme. Donc, bon, bah, vous n'êtes pas obligé, hein, parce que je sais que la vie... on est souvent occupé dans la vie, hein, on n'a pas forcément le temps pour ça. Je l'ai mis en tant que message de sagesse, donc ça va durer 1 minute à 2 minutes maximum, d'accord ? Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Et voilà. Là maintenant, je passe à l'oracle de Béline. Mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier? Il n'y a pas de message particulier. Je passe donc à la coupe. Alors, cette première ligne va vous représenter vous. Cette deuxième ligne va représenter votre état d'esprit, enfin les énergies extérieures. Ça, c'est vous, votre état d'esprit. Ça, c'est les énergies extérieures qui vont venir sur votre vie. Et ça, c'est le résultat. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a, Ok, ça me confirme déjà un petit peu ce que j'ai vu précédemment. Ouais, là, avec ce que j'ai vu précédemment, c'était... Bon, il y a quand même cette carte-là qui est pas mal. Allez. Alors là, vous avez envie de montrer votre valeur à quelqu'un.
à quelqu'un qui est d'une énergie opposée à vous. Soit vous voulez montrer votre valeur à quelqu'un qui a une énergie femme, soit vous voulez montrer votre valeur à quelqu'un qui a une énergie homme. En tout cas, vous avez envie de prouver quelque chose à quelqu'un. Vous souhaitez vous élever et vous offrir ce que vous méritez. Sachez que vous êtes protégé de tout retard, changement hasardeux qui pourront vous disgracier. Il y a vraiment ce côté de votre esprit, votre manière de réfléchir, votre façon de penser sera protégée de tel que vous ne pourrez que être sage ce mois-ci. Vous ne pourrez pas partir dans un délire ou faire des choses instables, irréfléchies, qui pourront vous causer problème par la suite. Non, vraiment, là, vous avez un mental en or. Tiens, je crois que c'est ce que je vais mettre, un mental en or. Je vais le noter, tiens. Parce que ça va être votre titre. Un mental en or. Vous voyez mon petit livre d'organisation pour vos tirages. Oh non, j'ai cassé le stylo. Bon, bah, c'est pas grave. Allez. Je l'ai réparé, je crois. Et en plus, on a tellement de soleil là qui vient du soleil, du soleil, du soleil. Le soleil qui est arrivé quand même 2 fois dans votre tirage et qui arrive encore plusieurs fois ici. Il y a vraiment ce côté solaire là. Hein. Il y a vraiment ce côté que vous allez être lumineux. Hein. Lumineux, illuminé, mais d'une bonne façon. Bon. Là, ça me parle de la perte d'un ami. Hein. Il va y avoir des changements par rapport à un ami. C'est quelqu'un qui veut réussir mieux que vous. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a certainement des petites tensions entre vous, des émotions qui seront assez instables entre vous. Il faut savoir que perdre cet ami, ça va vous permettre de partir sur de meilleures bases. Ça va vous permettre, en tout cas, perdre cet ami. Les disputes qu'il va y avoir avec cette personne, ça va vous permettre de repartir sur de meilleures bases, de comprendre aussi plus de choses. Pour certains aussi, ça va vous apporter de l'argent. Peut-être que cette personne, elle utilisait un petit peu votre argent. En tout cas, ça va permettre... Ouais, c'est mieux ainsi, en fait. Hein. C'est mieux que ça se dispute plutôt que vous restez dans quelque chose où vous n'avez pas mis les mots, vous n'avez pas mis les points sur les tables pour vous affirmer, pour dire non, c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que sinon, en fait, cette personne, elle va essayer de prendre le dessus sur vous, en fait, de vous dominer. Donc, c'est quand même mieux comme ça. C'est mieux comme ça parce que je pense que c'était une personne qui vous dominait aussi par la gentillesse, tiens. En tout cas, il y aura des nouvelles qui vont ressortir sur la table, qui vont créer des disputes. C'est donc le résultat. C'est pour ça qu'il y a cette personne qui va vous créer un petit peu des émotions. Cette personne qui est assez émotionnelle. Hein. C'est une personne qui est très émotionnelle comparée à vous qui est une personne logique.
Donc entre la logique stable et l'émotionnel instable, bah, il n'y a pas photo, vous comprenez qui est-ce qui va gagner, entre guillemets. En tout cas, va vraiment, donc, en résultat, avoir ces disputes. Voilà, il va y avoir une nouvelle qui va créer, donc, ces disputes, qui va créer ces changements. En tout cas, il faut savoir que ça va rétablir votre honneur, hein, ça va rétablir, vous remettre à votre place. Il y a vraiment cet effet de vous mettre à votre place, à la place qui vous est destinée, à la place qui vous appartient. C'est comme si on vous aviez mis au cachot alors que vous aviez énormément de qualités et que là, d'un coup, on se rend compte de vos qualités et vous sortez du cachot pour enfin aller vivre vos passions, utiliser vos valeurs en fait, surtout utiliser vos valeurs et vous serez protégé hein, face à tout ça. Il faut savoir que vous avez vraiment de très belles valeurs et c'est un peu aussi ça qui fait votre force. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Alors, mon cher oracle des miroirs, veux-tu un message particulier à me faire passer pour cette émission? En tout cas, il y a vraiment ce côté leader qui ressort. C'est aussi pour ça, on a le soleil, il y a le lion. Êtes-vous bélier ascendant lion? Si vous êtes bélier ascendant lion, alors là, ce tirage vous correspond à 100%. Ou bélier avec un signe de feu. Ah, on me dit non. On me dit bélier ascendant lion, c'était très bien. Ah là là. Bon, ouais, hein, ouais. Il y avait cette histoire d'argent. Hein. Il y a vraiment cette histoire d'argent. Bon. En tout cas, vous, dans votre esprit, ça c'est clair et net, vous voulez récupérer ce qui vous appartient. Vous voulez vraiment être à votre place, vous aspirez au changement, à vous séparer de ce qui ne vous convient plus, bien sûr. Et vous savez au fond de vous ce qui ne va pas. Et vous savez au fond de vous comment faire pour récupérer ce qui vous vient de droit. Ah, pour certains, récupérer... pour certains, c'est vraiment récupérer un espèce de rêve. Hein. Un rêve qui vous tient à cœur. Un rêve qui vous tient profondément à cœur. Hein. Là, il y a cette histoire-là. Vous voulez vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus pour récupérer un rêve qui vous tient à cœur. Il y a pour certains, vous voulez aussi vous séparer d'une part de vous-même qui ne vous laisse pas... une part de vous-même qui ne vous laisse pas parler votre intuition. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, bah c'est bien, on a le miroir magique, là, c'est parfait. Ah, derrière le retard, donc c'est parfait. Donc là, en fait, il y a vraiment cette histoire que... ce qui vient à vous, c'est... vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a fait des choses malhonnêtes avec votre argent, donc certainement un ami, je dis bien ami comme ça, un ami qui vous aurait certainement volé une somme d'argent. Alors soit volé, vraiment volé, soit qui vous aurait bloqué le fait d'avoir une certaine somme d'argent, qui aurait pris... ça me rappelle d'une histoire, avant j'étais cuisinière, ok? J'ai fait un plat magnifique, j'ai inventé une recette superbe dans un restaurant 4 étoiles, un restaurant renommé. Et donc je fais le repas, c'est moi qui le fais, on n'était pas beaucoup en cuisine, c'était un soir où il n'y avait pas grand monde, et il n'y avait qu'une serveuse ce jour-là. Et du coup la serveuse, elle revient et elle dit « Waouh, qui c'est qui a cuisiné ça? Tout le monde a adoré, tout le monde a adoré. La personne qui a fait ça va être récompensée. » Et mon chef arrive, celui qui était en haut de moi, et il dit « C'est moi. »
alors que c'était pas vrai. Et du coup, il a eu la récompense et moi, je l'ai eu dans le baba. Hein. Voilà, voilà. Donc, je parle, quelqu'un qui vous volerait une somme d'argent, dans ce cas-là, il m'a volé quelque chose qui devait m'appartenir. Il m'a volé ma récompense à moi. Et bon, après, la fille, elle a compris que c'était pas lui, mais plus tard. Mais bon, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Et là, du coup, je vois qu'il y a quelque chose de cette idée-là. Hein, quelqu'un qui va vous voler quelque chose que vous avez fait. Qui normalement, devrait vous apporter des richesses. Il faut savoir que ne vous en faites pas. Il y a quand même une chance qui arrive à vous, qui vous apportera la joie. Donc certainement que le voleur va être démasqué. Hein. Tout retard est protégé par l'univers. Vous êtes enclin à l'évolution. Vous êtes enclin à l'évolution et vous allez évoluer. N'hésitez pas à retourner les accusations qu'on vous porte. Hein, n'hésitez pas à les retourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah déjà la fin c'est victoire, tranquillité. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Donc là c'est clair et net. Déjà, sur toutes les disputes, toutes les personnes qui vont essayer de vous prendre la tête, hein, clairement, vous allez ressortir victorieux de tout ça. Vous n'allez pas les laisser vous prendre la tête. Et s'ils essayent, vous allez savoir quoi dire pour les faire taire, hein, vraiment. Vous allez retrouver la tranquillité dans votre entourage, dans des moments que vous allez passer autour de vous. Donc, il y aura certainement un repas qui va être fait ou un échange avec plusieurs personnes qui va être fait, où il y aura quelqu'un qui essaiera de vous faire des disputes, de vous embêter, mais sachez que vous allez trouver la victoire et la tranquillité après ça. Hein. Y a vraiment le résultat de cette histoire, c'est vraiment l'échec de cette personne, de cette mauvaise personne qui veut vous embêter, qui vous a volé. Il y a vraiment l'univers qui vous apportera un cadeau si vous réussissez à parler. Hein, si vous parlez. Il y a parler avec quelqu'un qui est enfermé, avec qui vous avez un lien. Il y a quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui est à l'écart de cette situation, d'accord? Et c'est important que vous parlez avec cette personne. Alors là, c'est certainement parler avec votre femme ou parler avec votre mari, hein, d'accord? Pour d'autres, ça peut être un contrat d'âme. Donc ça peut être quelqu'un que vous considérez comme votre meilleur ami. Vous savez, des fois, il y a des gens, on a l'impression qu'on les connaît depuis toujours. Ou que si vous croyez en la réincarnation, que vous pensez que vous étiez avec eux dans une autre vie. Parce qu'il y a tellement ce lien qui est fort que c'est dingue, quoi. Pour vous, vous connaissez cette personne. Elle fait partie de votre vie, elle fait partie de votre âme. Enfin, c'est dingue, quoi. Parler avec cette personne, ça va vous offrir un cadeau. Cette personne va... Ouais. Il y aura un déclic en parlant avec cette personne. Vous lui direz merci. Bon, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, telles les cartes de pensée positive Good Karma, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis le conseil des sages de temps en temps, hein, quand vous voulez, quand vous sentez que vous avez besoin d'un petit aussi boost philosophique. Ça dure pas longtemps, ça dure que 5 minutes, hein, du coup c'est facile. Je le mets dans la description en tant que message positif. Ok? N'hésitez pas à aller dans la description, c'est la petite flèche qu'il y a certainement en dessous. En dessous sur le côté à droite de la vidéo. Il y a une petite flèche. Et c'est là où il y a la description. Et dans la description, c'est là où il y a tout ce découpage donc de ce tirage. Alors. J'y vais, j'y fonce. Ah ouais.
Il y a un truc avec une fatigue de l'âme. Là, il y a quelque chose qui me dit que votre âme, elle est fatiguée aussi. Là, votre âme, elle est fatiguée de tout. De toutes ces choses un peu bizarres, de tous ces gens qui font des pataquès pour rien, qui au final, ils créent plus de désordre qu'ils créent d'ordre, sachant que vous préférez construire l'ordre plutôt que de bâtir sur du chaos. Alors, mon cher Aïchi, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les béliers s'il fait connaître cette maman. Ok. Alors, quel sera donc le message pour vous? Dans la 61, je l'ai vu pas mal de fois. Hein, et je me souviens pas. Ah oui, ça y est, c'est ça. Alors, vous passez de la carte numéro 31. L'influence, l'attraction. Donc, cette première carte qui est la carte du Conseil des sages. Et la carte numéro 61, la vérité intérieure, la révélation, qui est le conseil face à l'issue. Alors, combien de conseils vous avez? Oh bah vous... Vous les avez presque tous, tiens. Ça va faire de la lecture. Il y a quelque chose dans l'air. C'est peut-être le début d'une attirance irrésistible ou d'une idée partagée. Avant que cela ne s'accomplisse, il reste beaucoup à faire. Tout est encore ouvert. Vous essayez d'accomplir quelque chose, mais vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. N'agissez jamais si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. Vous pourriez courir des risques ou vous heurter à des difficultés. Faites attention à vos sautes d'humeur et commencez à vous contrôler. Une action imprudente ne vous apportera qu'humiliation. Fixez-vous des limites et essayez de vous contrôler. Afin de convaincre quelqu'un, vous devez agir avec votre plus profonde conviction. Évitez la manipulation et les stratagèmes parce que vous accomplissez ainsi beaucoup moins que vous ne croyez. Les mots ne sont pas des actes. Joignez l'acte à la parole, sinon vos plans ne seront pas efficaces. Et maintenant, je vous lis ce que cette carte représente. Donc, la vérité intérieure, la révélation. La compréhension de la vérité intérieure donne à votre intellect de la clarté, à vos émotions de la profondeur et à votre caractère de l'intégrité. Vous devez approcher la situation en question ouvertement et sans préjugés, puis partir de cette objectivité pour aller vers la pure observation, c'est-à-dire garder l'univers en perspective et vous considérer comme une partie de tout ce qui arrive dans le cosmos. De cette façon, non seulement vous appréhendez les cycles cosmiques, mais vous obtenez aussi des révélations sur votre caractère, votre comportement et les choses qui influencent votre vie. Percevoir la vérité intérieure contribue également à une plus grande relaxation dans la vie de tous les jours, car vous identifiez les liens les plus profonds et comprenez comment obtenir le maximum d'effets avec le minimum de friction. De cette manière, vous pouvez créer des relations riches de sens et atteindre d'importants objectifs. Vous pouvez diriger les autres sans mettre de pression, ainsi que faire régner la justice et l'harmonie en vous-même et dans le monde qui vous entoure. La révélation de la vérité intérieure du ciel et de la terre vous permet de vivre une vie paisible, mais également très riche.
Et voilà mes chers béliers, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que vous y avez reçu des messages qui vous aideront justement pour votre chemin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à me dire votre ressenti, j'adore vous lire. Si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas aussi à me contacter. J'ai mis mon contact dans la description. Vous avez qu'à m'envoyer un message et je vous explique comment ça se passe. Voilà, voilà. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie.